Bonjour, je vous présente cet ouvrage. John Stuart Mill, L'utilitarisme, essai sur Bentham. Le principe d'utilité pose que les actions sont moralement bonnes dans la mesure où elles tendent à promouvoir le bonheur. Publié en 1861, l'essai sur Bentham en 1838. Jérémie Bentham est le fondateur de la doctrine utilitariste, 1789. Philosophie morale, mouvement intellectuel, politique et social. La recherche du bonheur est légitime et le plus grand bonheur du plus grand nombre reste un objectif révolutionnaire. À la suite de Hume, l'ambition est de naturaliser la morale éthique rationnelle basée sur l'expérience humaine. Contemporain et rival de Kant, critique de la raison pure, 1788. Insuffisance de la seule raison pratique à nous dicter nos devoirs sans critères de bien et de mal. Pour l'utilitariste, c'est le bonheur, le summum bonum. Utilité, ce qui contribue au bonheur, au bien-être de tout être rationnel. Distinction entre le bon et l'utile, expedient en anglais, et non useful. Ce qui sert une fin. Loin de l'apologie de l'égoïsme, l'utilitarisme soutient que le bonheur personnel ne doit pas peser davantage dans la balance du jugement moral que celui d'autrui. Entre son bonheur et celui des autres, l'utilitarisme exige d'être aussi impartial qu'un spectateur désintéressé et bienveillant le serait. C'est l'action qui doit être jugée et ses conséquences pour le plus grand bonheur du plus grand nombre. Héritier de la philosophie des Lumières et de ses efforts en faveur de la liberté individuelle, tension entre libéralisme et utilitarisme, Bentham prolonge les idées de Hume là où Mandeville préfigure la main invisible d'Adam Smith. L'intérêt privé peut conduire à des résultats heureux dans la vie publique, vice privé, vertu publique. Ce qui intéresse Bentham est avant lui Beccaria, c'est l'action publique passe l'action morale individuelle, domaine de l'éthique appliquée du choix social et de la décision publique. Bentham avec Ricardo était proche du père de Mill. La science économique montrera qu'il faut compléter le critère utilitariste par un critère de justice. Le principe d'utilité s'applique que si l'éducation et les conditions sociales permettent à une majorité de réaliser leur potentialité. Définition du bonheur pour Mill. L'idée utilitariste est le bonheur général et non le bonheur individuel. Créer des motivations désintéressées chez un être naturellement orienté vers lui-même, sentiment du devoir. Reproche à Kant de ne pas avoir opéré une distinction nette entre le motif psychologique de l'action et la règle morale ou le principe qui permet de l'évaluer. Une conséquence extrême est le malthusianisme. Si la fin à atteindre est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, une solution radicale consiste à diminuer la taille de la population afin que la part de chacun soit plus grande. Transition du bonheur individuel vers le bonheur général. L'art médical est prouvé bon car il conduit à la santé. Par bonheur, on entend le plaisir et l'absence de douleur. Par bonheur, on entend le plaisir et l'absence de douleur. Par malheur, la douleur et la privation de plaisir. Plaisir de l'intellect, de la sensibilité et de l'imagination, les sentiments moraux. Plaisir plus élevé que le plaisir des sens, supériorité des plaisirs de l'esprit sur ceux du corps par leur plus grande permanence. Plaisir noble, règle directrice. Cultiver la noblesse de caractère, mener une existence aussi dépourvue de souffrance que possible. Le bonheur est le but de la vie. Les stoïciens cultivent tranquillement les sources de satisfaction qui sont accessibles sans s'inquiéter de l'incertitude de leur durée. La morale utilitariste reconnaît dans les êtres humains la faculté de sacrifier leur plus grand bien pour le bien des autres. Règle d'or de Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Esprit tout entier de l'éthique de l'utilité. Ceci est la perfection idéale de la morale utilitariste, justice et équité à l'égard d'autrui. Promouvoir le bien général, être un bienfaiteur public, une rectitude morale,
rightness. Pour les stoïciens, celui qui la possède possède tout. Lui seul est riche et beau, est un roi. Si Dieu désire par-dessus tout le bonheur de ses créatures, l'utilitarisme n'est pas une doctrine sans Dieu, mais religieuse. La révélation chrétienne vise à emplir le cœur et l'esprit des êtres humains d'une inspiration. Les sentiments moraux ne sont pas innés. Être conscient de tenir naturellement compte des autres, le bien des autres, devient quelque chose dont il faut nécessairement et naturellement s'occuper. Sentiment d'harmonie avec tout le reste de l'humanité. Si l'on accepte ceux dont l'esprit est un vide moral, les gens pourraient supporter de mener leur vie selon un plan de considération à autrui. Le bonheur n'est pas une idée abstraite, mais un tout concret. Ne pas nuire à autrui, versant négatif du principe du plus grand bonheur. Inculquer à chacun le devoir de bienfaisance positive, impératif de Bentham. Que chacun compte pour un, personne plus qu'un. Parfaite impartialité entre les personnes, le bonheur comme la fin ultime de la moralité, la sympathie, la bienveillance ou même la qualité de l'action. Le bonheur est le critère de toutes les règles de conduite et le but de la vie. Fin idéale en soi. La perfection de l'existence reste l'affaire de l'individu. Jeremy Bentham et Samuel Taylor, Coleridge, les deux esprits les plus féconds de leur siècle en Angleterre. L'erreur se dissimule derrière les généralités. Bentham insistait pour qu'on explique la signification des opinions. Sans raison suffisante, c'était pour lui qu'une tentative de l'auteur pour imposer son sentiment. Le seul mal au monde est de mentir. Bentham se représente le monde comme peuplé d'un agrégat de personnes dont chacune poursuit son propre intérêt et son propre plaisir. La philosophie du droit était un chaos et Bentham l'a fait devenir une science. La loi est un domaine pratique, on doit y considérer ce qui est fin et ce qui est moyen et non des abstractions. Donner un pouvoir politique plus grand à la majorité est l'essence du radicalisme. Tories, conservateurs, et Whigs, libéraux. Le pouvoir de la majorité est salutaire, tant qu'on en use de façon défensive et non offensive. La philosophie de Bentham se fonde sur le principe d'utilité ou celui du plus grand bonheur. La moralité de nos actions dépend des conséquences qu'elles produisent. Tous les exemples de justice sont également des exemples de ce qui est avantageux, expediency. Le mot justice désigne certaines exigences morales. Toutes les personnes sont estimées avoir un droit, right, à l'égalité du traitement, sauf qu'il y a avantage pour la société à pratiquer l'inverse. Le juste se place dans l'estimation humaine au-dessus de l'avantageux, expedient. Devoir, out, et l'obligation, schuld, impératif, must. Platon désigne le philosophe comme le seul juge compétent de la qualité des plaisirs. John Stuart Mill, l'utilitarisme, essai sur Jeremy Bentham. Merci.